16 septembre 2020, 7ème vidéo de la série Symfony, entité user et authentification par guard. Donc dans la précédente vidéo, nous avions créé les entités auteur, catégorie et picture qui avaient été liées à l'entité article via des relations, et nous avions créé donc des data fixtures pour peupler la base de données avec ces nouvelles entités, ces nouvelles tables et compagnie, ok? Maintenant, on va vouloir créer donc une entité user qui va nous permettre de créer des utilisateurs. Et on va créer par la même occasion un système d'authentification avec la méthode recommandée par Symfony qui est le guard. Donc un certain type de classe. Ok. Mais avant d'attaquer tout ça, on va se refaire un point sur ce que nous disait phpStan là. Donc je tape la commande vendor bin phpStan, analyze le flag level, donc de niveau 8, et j'analyse le dossier SRC, donc tout ce qu'il y a là-dedans, ok. Je lance, et donc il me disait, hop, 4 erreurs, et c'était 4 erreurs qui étaient présentes dans notre data fixture, article fixtures. Et je t'avais expliqué que ces erreurs-là, moi personnellement, je peux pas les régler, puisque les méthodes add référence et get référence, du coup, retourner un objet et non pas ce qu'il veut exactement là, phpStan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit fichier. Hop, efface-moi ça. Tac. On va se créer un petit fichier à la racine ici là. New file. Et on va appeler ça phpStan.neon. Donc néon c'est du YAML-like, c'est la même structure. Donc du coup, ce que je vais faire, moi je vais me copier ma config, hein, je vais pas m'amuser à tout taper. Hop, hop, je viens là, et je viens copier tout ceci. Donc qu'est-ce que je viens mettre là? Je viens glisser des paramètres. Donc, level, par défaut, du coup ça sera à 8, j'aurais pu à le taper. Les paths, tu peux mettre différents paths. Ici, je mets que SRC. Donc, du coup, j'aurais pu à le taper. Ici, je te montre. Donc, on peut très bien exclure un dossier ou un fichier, comme tu veux, de l'analyse. Mais là, je ne vais pas le faire. Je l'ai mis, mais je l'ai commenté. Donc, pour commenter, c'est comme dans l'IAML, hein, avec un dièse ici. Un hashtag, H, bref. Et ici, donc du coup, j'ai une clé ignore errors. Et en fait, ici sont spécifiées les 4 erreurs qui se sont affichées dans la commande là que j'ai lancée juste avant. Donc les fameuses 4 erreurs qui sont retrouvées. Donc ici, en fait, c'est des expressions régulières. Là, les pipes, c'est mes délimiteurs. Les parenthèses, il faut les échapper. Ici, les barres obliques, dans ce sens, les backward slash, enfin, j'ai jamais le terme, est-ce que c'est des anti-slash ou des slash, enfin bref. Bref, il faut les échapper. Et donc voilà. Donc dans l'exemple, dans la doc, eux, ils mettent des hashtags là, comme ça. Mais vu que moi j'en ai un là, paramètre 1, je peux pas mettre de hashtag ici, sinon ça irait de là à là. Et du coup, il me mettrait une erreur sur tout le reste de la string ici. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mis un délimiteur pipe. Parce que bon, il y a peu de chances que j'ai ça dans mes... En tout cas, là, dans ces strings-là, je n'ai pas de pipe. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce délimiteur. Donc ça, tu trouveras tout ça dans la doc de phpStan, ignoring errors, et ici. Tu peux également mettre une clé message, une clé path, pour dire exactement où se trouve la string. Bon, ici, du coup, j'ai fait comme ça, là, la première façon de faire. Ok. Donc, ceci fait, maintenant que j'ai créé un fichier phpStan.neon et que j'ai spécifié tous ces paramètres là, je vais pouvoir du coup relancer, hop, ici, et là, j'ai juste à mettre analyze. J'ai pas besoin de mettre le reste de la commande. Là, je fais entrer. Et bim, ok, no errors. Pourquoi? Parce que il vient ignorer
les erreurs là, les fameuses 4 erreurs liées du coup au retour objet, ok. Donc là maintenant on est tranquille, au moins on sera plus embêté, on n'aura plus du rouge à cause de ça. Tac. Donc à présent ce qu'on va faire également c'est qu'on va installer le debug pack qui pourra nous servir par la suite. Donc du coup je vais faire composer rec le flag dev parce que le debug c'est en dev du coup là, et debug, hop, qui va nous installer différentes dépendances. Donc ça bien sûr tu le retrouveras dans Symfony Flex. Tu tapes debug ici, debug pack, donc ici j'ai tapé l'alias debug. Tu viens voir les package details. Il vient t'installer le debug bundle, le monologue bundle s'il n'y est pas bien sûr. Mais là il l'a installé. Profiler pack. Donc pour toutes les infos du profiler. Et le composant vardumper. Si on vient voir, tac, c'est pas ici, c'est dans quoi? Voilà, c'est Profiler Pack, il vient t'installer également au passage Twig Bundle. Donc du coup, on va avoir du nouveau dans notre structure. Hop. Je reviens ici. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a installé? Il nous a installé pas mal de librairies, donc 10 installations là. Donc Twig, donc le Twig Bundle là, l'ensemble. Web Profiler Bundle, Profiler Pack, Monologue. Donc Monologue ça va être pour les logs, donc on verra ça dans une vidéo un peu plus tard. On verra ça dans une vidéo un peu plus tard, en même temps que notre premier Event Subscriber. Comme ça, on verra l'ensemble en même temps. Donc, au niveau de Twig, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ici, tu vois que tu as un dossier templates qui a été créé avec un fichier base.html.twig, ok? Donc ça, on y reviendra. Pour l'instant, on n'en fait pas. Dans config, du coup, qu'est-ce que tu as eu dans dev? Tu as eu webprofiler.yml qui a été créé ici. Dans packages, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un fichier twig.yml. Donc ici, il pointe vers le dossier où tu as tes vues. Donc c'est le dossier templates dans notre cas, mais tu peux très bien le modifier, tu mets Toto si tu veux, et après là, ici, tu le renommes Toto, quoi. Donc là, dans les tests, dans le dossier de test, on a eu un fichier monologue.yml, un fichier twig.yml, un fichier webprofiler.yml. Dans prod, on a eu deprecation.yml, monologue.yml. Bref, dans dev, tac, voilà. Il y a plusieurs fichiers de config qui ont été créés. Et dans bundle, bien évidemment, tu retrouves donc les différents bundles qui ont été installés. Donc Twig Bundle, malgré qu'on ait mis le flag dev, la recette nous l'a placé du coup pour tous les environnements. Parce que Twig, on va en avoir besoin quel que soit l'environnement. Par contre, Web Profiler Bundle, donc il t'a mis ça uniquement en dev et en test. Monologue Bundle, il nous l'a mis pour tous les environnements parce que pareil, on a besoin de log autant en dev qu'en prod. Et Debug Bundle, bah, ça sert en dev, donc dev et test. Ok, tac, tac. Donc voilà, donc maintenant on va avoir accès à des outils supplémentaires pour débugger, donc ça sera pas mal. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Donc on parlait donc de créer une entité user et de créer un système d'authentification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le composant security de Symfony. Donc composer rec security. Hop là. Donc là pareil, tu peux taper security ici. Et du coup, tu te retrouves avec tout un tas. Donc c'est lequel? Security. Donc c'est Security Bundle. Tu vois l'alias ici, Security. Tu vas voir les package details. Et il va nous installer du coup plusieurs composants.
Security HTTP, Security Guard, Security CSRF, Security Core et compagnie, ok? Sachant que, comme je t'ai dit, chacune des dépendances a elle-même des dépendances, donc du coup, si tu as des installations supplémentaires, il y en a combien ici? Il y en a eu 7. Donc voilà, property, security, blablabla, blablabla, ok? Donc là il nous a installé du coup notre composant security, et maintenant si tu viens voir au niveau de config, packages, ici tu retrouves un fichier security.yaml, un fichier de config security.yaml. Ce fichier de config est très important du coup dans ton application, parce que c'est lui qui va gérer la grosse majorité du coup de la sécurité de ton site, ok? C'est par là que ça va passer. Donc pour l'instant, il est assez vide. On voit un providers, pour l'instant, il utilise s'il y a des utilisateurs en mémoire, c'est-à-dire dans un fichier de config. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et de toute façon, on va pas utiliser cette manière de faire. Il a 2 firewalls. Il a un firewall dev, donc lui, en fait, tu t'en préoccupes pas. Il est là, en fait, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Et que, du coup, on n'ait plus accès aux profilers et compagnie. Donc, en fait, voilà, ça c'est paramétré, mais toi, tu n'y toucheras pas, quoi. Par contre, ici, tu as un firewall main. Donc, il est appelé main. On peut le renommer, bien évidemment. Mais après, si tu le renommes là, il va falloir aller toucher à droite à gauche et vérifier que tu as bien le bon nom de firewall. Donc bon, je te recommande pas d'y toucher. Laisse-le en main. Donc anonymous true. Donc du coup, si les utilisateurs anonymes, c'est-à-dire non authentifiés, arrivent sur une page, parce que là en gros, là tu as un pattern, mais là t'en as pas. C'est-à-dire que là, main, il va checker toutes les URL qu'on va taper. Donc là, il permet aux utilisateurs anonymes, vu que t'es pas encore logué, il te permet du coup d'accéder au site. Les true, donc ça c'est par rapport il me semble que c'est par rapport au fait de checker s'il y a un utilisateur lors d'une requête. Il va pas le faire tant qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Et le provider, bah, du coup c'est le provider qu'on aura spécifié ici, donc pour l'instant c'est user in memory, mais ça va être changeant ceci. De toute façon le fichier va changer à partir du moment qu'on va taper différentes commandes. Et là tu as les access control, donc du coup c'est une façon de spécifier des règles d'accès à certaines pages en fonction de rôle, en fonction d'autres paramètres, d'autres options, on le verra plus tard. Donc, security, si on vient voir également le fichier bundle ici, on voit que du coup, on a le security bundle, donc pour tous les environnements, bien évidemment. Tac, tac, on est bon avec ça. Donc, ce qu'on va faire, tac, c'est qu'on va se créer donc notre entité user. Donc si tu fais Symfony console, hop, tu viens là, donc le maker, tu vois ici une commande make user, et du coup il va te créer une nouvelle classe user qui va être paramétrée en fonction du composant security. Donc tu vas voir ce que ça va faire par rapport à si on le fait nous-mêmes à la main. Du coup, tac. Donc Symfony console make user. Je vais agrandir ça. Donc le nom de la classe, bon, on va laisser user. Hein. Est-ce que tu veux stocker les données de tes utilisateurs en database? Bah oui, nous c'est le cas, c'est ce qu'on veut. Donc yes. Quelle propriété sera unique pour l'utilisateur? Bah ici pour l'instant on va partir sur l'email. Est-ce que tu veux hacher les mots de passe des utilisateurs? Bah, bien entendu, tu vas pas stocker ça en clair. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a créé une entité user. Il nous a créé un user repository.
il nous a mis, bah du coup après il a créé l'entité, il a mis à jour l'entité user. Et il a également mis à jour le fichier security.yml, ok. Là, il nous dit du coup qu'on peut rajouter des champs supplémentaires à notre entité user, il n'y a aucun souci, parce que là, il te crée, il me semble, on va voir, mais qu'il te crée ça avec 4 propriétés, 4 champs. Et après, c'est à toi de rajouter les propriétés que tu veux, bien entendu. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par le haut, et on va aller voir le fichier security.yml, qu'est-ce qu'il a fait. Donc déjà, ici, il nous a créé une clé encoders donc pour notre entité user, et il nous met une clé algorithme auto. Donc là, en fait, Symfony va sélectionner le meilleur algorithme de hachage pour les mots de passe disponibles. Donc là, dans mon cas, je suis en Symfony, je suis en PHP 7.4.10, sachant que l'algorithme de hachage Argon 2ID est disponible depuis PHP 7.3. Donc du coup, je serai théoriquement avec un algorithme de hachage Argon 2ID, ok. Ici, tu vois que le provider a été modifié. Du coup, on a un provider app user provider. Il se base du coup sur une entité, vu qu'on a sélectionné, on se base sur un provider Doctrine. Donc du coup, lui, il va chercher à mettre à jour en fait notre objet user à partir de Doctrine. Donc du coup, en fait, pour t'expliquer, lors de chaque fin de requête, un objet user est serialisé, donc en chaîne de caractères, dans la session. Puis après, au début de chaque requête qui va suivre, l'objet il est désérialisé, il est transmis au user provider, donc du coup ici, ça va être Doctrine, notre provider. Il va aller checker l'entité user, et donc il va comparer l'objet récupéré, donc l'objet user récupéré, au fameux user qui est présent dans la session. Il va comparer. Du coup, à chaque fois, on a un objet user qui a été entre guillemets rafraîchi. Si jamais il y a une différence notable, genre un mot de passe qui a été modifié, un email, bref, une information importante, l'utilisateur il sera déconnecté, parce que ça c'est des notions de sécurité pure et dure. Donc du coup, voilà à quoi sert un user provider. En gros, voilà, à chaque fois il va checker en base de données, dans notre cas, via Doctrine, et il va mettre à jour à chaque fois l'objet user à chaque requête, ok. Et il fait une comparaison, bref. Donc ici, du coup, la propriété sur laquelle il va se baser, ça va être l'email, pour la connexion. Firewall, donc provider ici, justement, c'est plus in memory, mais c'est app user provider. Et après, rien de changé, ok. Donc du coup, on a notre entité user. On va aller la voir. Je vais réduire ça. Entité user, bim. Donc déjà, on voit que la classe, elle implémente la user interface. Ouais, bien sûr, là, merci VS Code, hein, voilà pourquoi c'est pas ouf, quoi. Là, je sais pas ce qu'il nous fait, encore une fois. Je peux même pas y accéder. Je suis obligé après d'aller checker dans Vendor. Mais bref, cette méthode user interface, elle nous oblige à avoir plusieurs méthodes. Donc ici, on peut voir get username, get role, get password, get salt et erase credentials. Donc ça, là, du coup, la classe doit implémenter ces méthodes du fait qu'on implémente la user interface, ok. C'est dommage, voilà. Merci VS Code. Donc ici, je vais typer les propriétés. Ici, c'est un array. Je pense qu'il va m'embêter là. Après, on va passer un coup de PHP Stan. Et je pense qu'il va m'embêter ici. Il va falloir que je mette du PHP doc. Donc, on va se faire ça tout de suite.
Attends, avant de faire ça, ici, pareil, on n'oublie pas la notation table name. Donc en base de données, on veut une table qui s'appelle users. Donc ici, on n'oublie pas d'importer la classe pim. Et donc là, on va se passer un coup de PHP stan. Donc tout à l'heure, on n'avait aucune erreur. Ah, on check. Et là, il nous dit 4 erreurs. Donc déjà, tu as vu par rapport à ce qui est créé par Symfony, hein, c'est pas nous qui avons bidouillé. Et sachant que là, en plus, j'ai moins d'erreurs parce que du coup, j'ai typé mes propriétés. Et PHP stan en mode de strict là, voilà ce qui nous retourne. Donc ici, en ligne 31, voilà, c'est ça. Il nous dit que du coup, il faut dire qu'est-ce que contient cet array. Donc du coup, je vais faire var array et il contiendra des strings ici. Tac. Donc, je vais relancer. Normalement, on devrait avoir plus que 3 erreurs. Ok, c'est bien ça. Donc en ligne 79 ensuite. Hop. Ligne 79, set roll. Qu'est-ce qu'il nous dit? Elle a un paramètre roll, mais pas de value. Ok, donc c'est pareil ici. Ici, il veut qu'on lui dise paramètre roll et qui contient des strings. Set the user roles. Tac. Donc maintenant, si je relance l'analyse, ok, plus que 2 erreurs. Donc maintenant, en ligne 112, ici, getSalt, il nous dit que elle doit retourner string ou null, cette méthode, mais du coup qu'elle retourne rien. Ok, donc déjà ici, elle doit retourner string ou null, donc ceci, et qu'elle ne retourne rien, donc du coup, ici, on va return null parce que on n'utilise pas, du coup, on n'en a pas besoin. Donc du coup, je return null ici. Je relance. Ok, plus qu'une erreur. Et du coup, iResCredentials, il nous dit qu'elle n'a pas de retour de typé. Donc ici, ça ne retourne rien. Donc on fait void. Et maintenant, si j'actualise et que je relance, si je relance la commande, boum, no errors. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a typé le retour ici, on l'a typé là, on return null. Donc là, on retourne rien, donc on n'a pas besoin de return, hein, t'as compris? Donc, ouais, on va laisser le commentaire, on s'en fout. Ensuite, ici, il avait besoin de savoir ce que contenait cet array, donc il contient que des strings hein, pour les rôles. Et il en avait besoin également pour, du coup, la propriété ici, role. Il fallu lui spécifier un phpdoc. Donc là, maintenant, il est content, on n'a plus aucune erreur en niveau 8, nickel, on peut continuer. Donc là, j'ai fait l'entité user. Maintenant, il va me falloir du coup créer mon système d'authentification. Donc, je vais réouvrir ceci, tac. Et là, si tu fais Symfony console, allez, hop, tu vois ici dans le maker make off. Et là, il te dit quoi? Qu'il crée un guard authenticator. Ok? Donc, vu que c'est ce qui est recommandé par Symfony, on va suivre les recommandations. Donc du coup, parce que après tu peux en fait t'authentifier par plusieurs façons de faire. Là, on va utiliser le guard, mais tu peux utiliser également un form login. Donc implémenter les choses par toi-même, et après dans le fichier security.yml, il te faut ensuite par la suite configurer les choses toi-même. Là, on peut se faire un Symfony console debug
config security et on va voir l'état actuel de notre fichier security.yml. Donc il y a plein de clés que tu ne vois pas toi quand tu viens ouvrir ton fichier là, security.yml. Mais il y a plein d'options du coup qui sont bien présentes par défaut. Donc là, je lance la commande. Et déjà, regarde tout ce qu'il y a dedans. Alors que nous, on n'a absolument pas vu ça dans notre fichier, ok? Donc algorithme auto, c'est ce qu'on a. Tac. Donc ça, je te passe les explications, bien entendu. Firewall, donc ici on voit une clé user checker, donc on l'utilisera dans une prochaine vidéo, ça. Un peu plus loin. Security, donc là on revoit un user checker là, tac. Bref, tu as plusieurs clés, voilà, c'était juste histoire de te montrer cette commande. Symfony console debug config security, et ça te permet de voir donc ce que tu peux utiliser et ce qui est mis par défaut comme valeur. Par exemple ici, always authenticate before granting. Donc par exemple si tu mets dans un contrôleur is granted, je sais pas moi, role admin, ben ça va te demander du coup de t'authentifier, de te réauthentifier pour vérifier si tu es à true là, ça va te demander de te réauthentifier pour vérifier que tu as bien le rôle admin. Donc ça par exemple c'est, je sais pas, t'as laissé ton PC connecté et je sais pas, il y a une opération sensible comme changer des données bancaires ou j'en sais rien. Eh bien en mettant ceci à true, ça te demandera en fait de te réauthentifier pour pouvoir modifier tes informations bancaires par exemple. Tu vois un peu le truc. Donc bref, on va du coup revenir donc à notre commande Symfony console make off. Et là il te demande quel style d'authentification tu souhaites. Donc on va commencer par le vide, ok? On va avoir ça, 0. Ici je vais mettre juste test. Donc t'as pas besoin de mettre authenticator, ça va te rajouter le suffixe automatiquement. Donc je fais ceci. Et là, du coup, il m'a mis à jour le fichier security.yml et il m'a créé une classe dans le namespace src app security test authenticator, ok? Donc, si je viens voir le fichier de config, security, ici, on voit qu'on a une clé guard, authenticators, et ici, on a donc notre authenticator test authenticator. Si on vient voir cette classe, donc dans src security, on l'ouvre, on obtient ceci. Donc test authenticator qui extends de abstract guard authenticator, ok? Il a plusieurs méthodes ici. Il en a un paquet. Donc il a une première méthode qui est supports. Supports en fait va retourner un booléen pour savoir est-ce que ce guard se charge de l'authentification ou pas. Parce que tu peux avoir plusieurs guards. Donc du coup, à chaque requête, les guards sont appelés, et du coup, c'est la méthode support qui va dire « Ouais, ben toi tu dois faire le boulot là mon gars », ou « Toi tu ne dois pas faire le boulot, laisse tomber ». Donc du coup, ici il y aura une condition pour savoir si ce guard doit oui ou non se charger de l'authentification, ok? Ensuite, get credentials, il va récupérer les credentials dans la requête, pour le filer ensuite à la méthode qui suit. Donc en fait, il faut voir ça comme des chaînages. C'est des... Tant qu'une méthode n'a pas fini, ben, l'autre n'est pas appelé, ok? Donc ici, getUser. On va, grâce aux credentials, voir si l'utilisateur existe ou pas en base de données. S'il existe, ben, on passe à check credentials. S'il n'existe pas, ici, on peut throw une exception déjà. Donc, c'est-à-dire que le reste ne sera pas exécuté. Ici, check credentials, ben, du coup, on va vérifier si le mot de passe fourni est équivalent au mot de passe de l'utilisateur en base de données. Ok. Si là, par exemple, c'est pas le cas, que l'utilisateur a saisi un mauvais mot de passe, eh bien, on va du coup rentrer dans cette méthode onAuthentication failure et il faudra renvoyer une réponse adéquate en fonction du coup de l'exception. Si c'est bon, donc onAuthentication success, donc là il aura un token généré spécifiquement du coup lié à
à son statut, donc le fait qu'il existe en database, le rôle, sachant qu'il faut savoir que n'importe quel utilisateur a un token, hein. En tant qu'anonyme, tu as un token déjà. Un jeton d'authentification, même en tant qu'anonyme. Et donc, du coup, ici, bah, après, tu lui retournes une réponse adéquate, genre, je sais pas, moi, si tu veux le renvoyer vers son compte son espace utilisateur, ou vers une page en particulier, tu le fais ici, après. Dans tous les cas, tu dois retourner une réponse ici ou ici. Start, ici, normalement, c'est quand l'utilisateur arrive sur une page sans être authentifié. Donc du coup, ici, en gros, il va lui être balancé une erreur de type 401, comme quoi, bah, authentifie-toi si tu veux avoir accès à la page. Et là, support remember me, bah, faut renvoyer un booléen si en gros tu supportes le fait que l'utilisateur puisse être authentifié par un cookie, donc un cookie d'authentification là qui contient les données d'authentification, ok? Donc voilà pour un authenticateur vide. Bien sûr ici, quand tu vois ça, tu dois commencer à prendre peur, à te dire mince, mais moi je sais pas faire tout ça. Pas de souci. On va revenir du coup sur notre commande. Donc make off. Tac. Et là, on va choisir plutôt du coup login form authenticator, donc le 1. Hop, je tape. Et ici, je vais l'appeler login form authenticator. Login form tout court. Parce que moi, je me tape pas le suffixe, hein, il va me le rajouter. Donc ici, là, vu que j'ai déjà un authenticateur, un guard, il va me demander en fait lequel va me servir pour mon entry point. Parce que dans tous les cas, tu peux avoir plusieurs guards, mais tu dois absolument spécifier un entry point. Donc du coup, spécifier un authenticateur comme point d'entrée. Donc ici, je vais dire que bah, du coup c'est mon login form authenticator, vu que le test authenticator je vais le supprimer par la suite. Je fais 1. Ici du coup il te demande quel nom tu veux donner au contrôleur de sécurité, donc bah, security controller c'est très bien. Est-ce que tu veux générer une URL logout? Bah ouais, fais-le pour moi, yes. Donc là qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a créé du coup le login form authenticator, il t'a mis à jour le fichier security.yml, il t'a créé un security controller, et il t'a également créé un template de login. C'est parfait ça, il a fait tout le taf quoi. Donc déjà on va commencer par security.yml, qu'est-ce qu'il a changé? Tu vois qu'ici on a toujours notre clé guard, et là dans Authenticator, du coup il nous a rajouté un deuxième authenticator, login form authenticator, et ici il a mis un entry point, login form authenticator. Nous ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer celui-ci, c'était juste pour la démo, tac. On va supprimer entry point, on n'a pas besoin de le spécifier vu qu'on n'a qu'un seul authenticateur ici. Un seul guard. Et du coup, enfin authenticateur, excuse-moi. Et logout, du coup, bah, c'est le chemin de logout. Donc la route sur laquelle il faudra pointer pour détruire la session quoi. Où est-ce que tu veux rediriger après le logout? Donc ici il faudra décommenter et mettre une route, hein. Je sais pas si tu veux rediriger vers le login, si tu veux rediriger vers l'accueil, j'en sais rien, mais tu spécifieras ici le nom de la route, ok? Donc pour l'instant on s'en fiche un peu. Donc voilà pour le guard, ce qui a changé, sinon rien d'autre n'a changé, hein. On va venir du coup dans Security. Ici, on va supprimer test authenticator, on n'en a plus besoin. Boum. Et dans contrôleur, du coup, on a... Donc, on va d'abord avoir contrôleur, on va voir dans l'ordre. Donc là, security controller. Ah, c'est chiant, là, le VS Code, là, avec ses erreurs, là, ses fausses erreurs, là. Je sais pas ce qu'il nous fait, lui. Donc là, on a une route login. Non app login, donc retiens bien, hein, non app login. Donc ici en commentaire, en gros, c'est si ton utilisateur est déjà connecté et qu'il se rend sur la route login, bah, tu le rediriges quoi. Enfin, t'as rien à faire sur login si t'es déjà connecté, donc tu peux le rediriger. Sinon, tu peux ne pas le rediriger, hein, c'est mis en commentaire. Du coup, là, il récupère la dernière erreur pour l'afficher.
Là pareil, il récupère le dernier nom d'utilisateur saisi pour pas que tu aies à le retaper. Donc quand tu mets last username, c'est pas spécialement un nom d'utilisateur, ça peut être un email, enfin bref, ils appellent ça username, c'est ta donnée de connexion quoi, autre que le password. Bref, donc voilà, tu retournes ça à ta vue, hein. Et là, donc t'as une route logout, app logout, et là, donc tu as il throw une logic exception. Il faut savoir que ça, donc une exception de ce type, c'est en gros un problème de logique. Si jamais tu vois cette exception, c'est que tu as un gros problème. Donc du coup, je peux mettre ici... Enfin, t'as un gros problème, il y a un problème quoi. Tu ne devrais jamais voir cette exception. Voilà. Donc en fait, quand tu vas te log out, théoriquement, t'es jamais censé voir cette exception. Tu peux, en fait, ça, on met ça, en fait, c'est histoire de marquer le fait que t'es pas censé voir ça. Sinon, tu peux laisser vide, hein. Tu peux faire ça. Mais là, c'est plus joli avec une petite ligne. Donc voilà pour le security controller, hein, c'est tout bête, hein. Donc ici, il retourne une vue. Donc la vue, c'est notre fameux template de connexion. Donc on va aller le voir. Et ici, ben, c'est la route pour se déconnecter, ok. Donc on va aller voir le template, tac, security, login. Donc ici, ce qu'on fera, c'est que on le modifiera. On le modifiera peut-être dans la vidéo suivante. Là, je vais pas faire, j'ai pas envie de faire de CSS dans cette vidéo. On fera ça dans la vidéo suivante, ok. Là, on va voir à quoi ça ressemble. Tac. Donc, voilà pour le template. Et du coup, le fichier le plus important, notre classe login form authenticator. Et là, bah là, ça blague pas. T'as beaucoup plus de choses que tout à l'heure. Donc là, on use un trait pour avoir accès à certaines méthodes dans cette classe. Donc là, tu vois qu'il extends de abstract form login authenticator, alors que tout à l'heure, c'était un autre... il étendait d'une autre classe. C'était abstract guard authenticator, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ici, déjà, je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, parce que normalement, ils mettent ça, quand c'est trop long, ils mettent ça à la ligne. Donc nous, on va, du coup, gérer ça. Tac. Et moi j'aime bien mettre ça par ordre alphabétique. Donc C, U, R. Ok, nickel. Donc là c'est bon, c'est par ordre alphabétique, c'est classé. Bah, je vais chipoter, je vais le faire là. Tac. Voilà. Donc ici tu as une constante login route. Et c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit de retenir. Donc app login, c'est le nom de notre route login. Ok. Donc du coup on l'a là. Donc si jamais tu modifies toi ultérieurement le nom de la route dans le security controller, tu penses bien à venir le modifier également ici. Sinon ça va pas fonctionner quoi. Donc on vient là, donc la méthode support. Je te disais qu'elle renvoie un booléen. Donc en fait ici, ça va venir checker si la route en question c'est app login et que la méthode est bien post. Si du coup c'est le cas, ça va return true, sinon ça va return false. Donc si ça return false, eh bien tout le reste n'est pas exécuté. C'est pas à ce guard de faire le taf, c'est à un autre, donc pas de souci. Ensuite, get credentials, ben, je te disais qu'on récupère du coup les données dans la requête, c'est le cas. Ici, on récupère dans la session du coup le dernier nom d'utilisateur saisi du coup pour pouvoir le filer après à notre vue. Et on retourne les credentials, ok. On arrive dans get user. Si déjà le CSRF token donc, qui est là pour protéger de la faille CSRF n'est pas bon, donc là on crée en fait un new CSRF avec le mot-clé authenticate. Et si tu viens voir dans login.html, tu retrouves ici un input type hidden, donc caché, avec le name. Il faut faire attention, il faut bien qu'il y ait l'underscore ici.
Et qu'est-ce que tu vois ici? CSRF token, donc la méthode CSRF token, et pouf, le mot authenticate. Donc c'est pareil, si ici tu le changes, il faudra que ici il soit également changé, ok? Donc là on génère un nouveau token, et du coup on va check est-ce que le token qu'il y a dans la requête ici est valide. Donc isToken valide. Si ce n'est pas le cas, alors on va throw une exception comme quoi bah, le token CSRF est pas bon, donc en gros il y a eu tentative de... Enfin il y a eu une tentative quoi, ou sinon bah, tout simplement l'utilisateur a oublié de... Si tu l'as créé toi-même, le login, le template, et que tu as oublié l'input là, ben voilà, ça te mettra l'exception. Si jamais tu as activé, donc là bon c'est avec le guard, mais sinon si tu fais avec le... Donc si tu fais différemment sans le guard avec le form login, donc voilà, après je te laisse te renseigner dans la doc, tu peux bien sûr désactiver donc du coup le token CSRF. Mais pourquoi le faire? Donc ensuite on récupère dans la base de données l'utilisateur via l'email, find one by. User ici du coup va contenir soit un utilisateur soit null. Donc du coup ici on va vérifier du coup si c'est une valeur falsy, donc du coup si c'est null, eh bien on va throw une exception donc de type custom user message authentication exception, et ici email could not be found. Donc du coup moi je suis pas fan de ça, j'ai pas envie d'informer l'utilisateur comme quoi bah, ce compte n'existe pas, donc du coup je vais mettre identifiant invalide. Sachant qu'après, ce qu'on fera bien plus tard, on verra le composant donc de translation là, et donc après on modifiera ça. Là. Parce que je vais avoir de l'anglais, je vais avoir de l'anglais et du français dans le même comme message dans la même page. Bref, là c'est pas un problème. Donc normalement tout à l'heure, je vais faire le test, mais on devrait avoir identifiant invalide. Check credentials, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vient comparer le mot de passe qui est présent dans la base de données qui est encodé avec le mot de passe qui a été saisi par l'utilisateur via, du coup, l'utilisation du service password encoder et sa méthode isPasswordValid, ok? Ça te retourne un booléen. Donc si c'est bon, on continue. Donc on a, enfin là, du coup, si c'est bon, on passe dans la méthode onAuthentication success. Si c'est false, on va passer du coup dans la méthode onAuthentication failure, mais là qui n'est pas présente ici, dans ce fichier, mais rien ne t'empêche en fait de venir copier ça et la taper ici, on va le faire. Donc voilà, ça retourne un booléen, bon là... Tu t'occupes pas de ça, hein, t'as pas besoin de savoir. Pareil là, get login URL, bon, on s'en fiche un peu nous. Donc là, on authentication success. Donc du coup ici, tu récupères la token interface, le token et tout. Donc tu peux, grâce à ça, tu peux récupérer l'utilisateur. Si jamais il y avait une target path, donc avant de vouloir t'authentifier, que tu as voulu accéder à une page qui nécessitait une authentification, eh bien ça va te retourner vers cette page une fois que tu es authentifié, si jamais tu as les droits d'accéder à cette page. Sinon, eh bien il va falloir du coup retourner une réponse de ton choix, parce que là ils te mettent une exception du coup avec un to do comment dire, de renseigner une réponse valide, quoi. Une réponse valide de redirection. Donc du coup, ici, tu as un exemple, donc on va l'utiliser. Donc ici, on va virer cette exception. Et là, hop, on va faire ça. Donc, return new redirect response. Et là, ce qu'on va mettre, on va pour l'instant rediriger vers la page d'accueil, une fois que ça sera bon, donc home. D'ailleurs, on va l'appeler app home. On va préfixer à chaque fois avec app devant. Donc du coup, hop, ici, on va retourner une réponse, dit, mon gars, va vers cette route une fois que tu as réussi à t'authentifier. Si jamais tu ne voulais pas aller ailleurs. Sachant que là,
On n'a rien comme route, donc bon. Voilà, donc là, on est OK. On a fait cette méthode. Donc là, par contre, est-ce que... Quoique, je vais même pas faire... je vais pas faire de... Je vais pas faire de on authentication failure parce que j'ai prévu de te montrer l'utilisation des event subscribers pour gérer ça. Donc pour gérer plein de choses. Donc là on va juste laisser voilà, tel quel en fait, tel que quand on crée, on modifie rien en fait dedans. La seule chose qu'il nous est nécessaire de modifier, c'est du coup au niveau de l'exception qui était générée, qu'il nous disait de retourner une redirect response valide. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, mais après, on ne va absolument plus rien modifier dedans. Quand on voudra agir sur des événements donc d'authentification réussie, d'authentification échouée et compagnie, on le fera dans un event subscriber, ok? Là, le guard, il a bien assez de logique dedans, on va pas le polluer plus que ça, ok? Donc, voilà pour le guard, on est bon, boum, enfin l'authenticateur. Tac, le login, j'ai dit qu'on n'allait pas faire de CSS maintenant. Donc là, maintenant, si je viens au niveau de ma page, donc là, je suis sur la home, donc le fameux JSON qui est retourné, home controller, ceci là, un message que l'on a édité à tort dans le dossier vendor, voilà, tac. Et si on se rend sur la route login ici, hop, on a donc accès à un formulaire de connexion tout moche comme ça, mais là c'est pas la question ici dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, donc là il nous faut du coup mettre à jour notre base de données. Donc du coup il nous faut faire un Symfony console make migration. On vient créer une nouvelle migration, vu qu'on a fait des modifications. On va venir voir ce que fait cette migration. Hop. Donc, add SQL. Elle crée une table users. Donc, du coup, vu qu'on a mis la notation table name users, ça nous met bien un S, ok? Donc, ça nous crée les champs. Ok, c'est tout ce qu'elle nous fait. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. Il ne devrait pas y avoir de cassure ou quoi que ce soit. Donc du coup, ici, je vais faire... Faut que j'arrête de créer des nouveaux terminaux, là. Hop. On va se faire donc Symfony console DMM no interaction. La migration s'est bien déroulée. Je vais venir voir du coup ici show tables. Et là, on voit bien une table users. Je vais faire describe users. Et donc, on a 4 champs. Un champ ID pour la clé primaire, un champ email, donc unique, un champ role et un champ password. Ok. On verra plus tard pour les contraintes, parce qu'on n'en a pas encore vu. On verra ça plus tard. Là, ce qui serait bien de faire, du coup, dernière chose, ça serait de se créer une fixture, histoire de se mettre, du coup, un utilisateur, donc, en base de données. Donc moi, je vais checker un peu ce que j'ai fait, histoire de gagner du temps. Hop, tac. Ça, mince. Donc, attends, je réouvre, excuse-moi. Split right. Tac. Ok. Donc, mais attends, je vais me fermer ça. Hop. Donc on va se créer une fixture histoire de se mettre 2 utilisateurs. Parce que j'avais créé de mémoire... Attends, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc select all from authors. Ah ouais, c'est qu'il y en a 3 là, du coup.
Mais le 1 il a rien normalement. C'est quoi? Je vais tout remettre à 0 au niveau de la base de données. Je vais tout remettre à 0. D'abord je vais créer la fixture. Comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Et je vais tout remettre à 0, comme ça sera tout propre. Merci les fixtures hein, justement pour la facilité d'exécution après. Donc on va revenir là. Donc je vais faire Symfony, console, make fixtures. Et ici je vais l'appeler donc user fixtures. Il m'a créé ce fichier donc tac, je vais me réduire les choses. Data fixtures, user fixtures, ok. Et du coup, je vais commencer, donc, je vais faire appel à Faker, private, Faker, generator, Faker, private, object, manager, hop. Private user password encoder interface password encoder. Ici je vais créer donc un constructeur pour faire appel à mon service user password encoder. Pourquoi il me fait pas d'autocomplétion lui? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Et donc du coup 10 password encoder égale password encoder. Hop. Donc là je suis bon pour ça. Et maintenant, je vais venir là, hop. 10 manager égale manager. Tac. Genre 10 faker égale factory create. Et enfin ici je vais faire 10 generate users. Donc je vais en générer 2 vu que j'ai 2 auteurs. Ici on n'oublie pas d'importer la classe. Et là private function generate users. Ici je fais comme dans les autres méthodes. Donc ici void. J'avais donc des boucles for i égale 0. Comment j'avais fait ça pour auteur? Ouais c'est bon. Tac, donc i égale 0. I est inférieur à number et i plus plus. Donc user égale new user, nouvelle instance de l'entité user ici, boum. Et du coup user set email this faker email set password this password encoder encode password. Du coup il a besoin ici en premier argument de user et du coup du mot de passe en clair. Donc du coup je vais mettre bad password dans le sens que c'est vraiment un mot de passe pourri et ça sera facile à retenir pour le taper.
Et enfin, vu que on a le mot-clé new, si tu te souviens, marteau-thérapie, on appelle le manager et on persiste du coup notre entité, enfin notre instance user. Hop. Donc là, tac, on est bon avec ça, on est nickel. Donc là, pour l'instant, dans cette vidéo, je crée pas la relation avec, l'auteur et compagnie, ok? C'est juste histoire de tester notre système d'authentification. Donc maintenant, il me reste à lancer la fixture. Donc tac, tac, je vais venir voir dans la doc. Alors, donc groupe, je vais prendre juste ça, Symfony console, doctrine fixtures load, groupe, du coup ça va être user fixtures. Je lance que cette fixture. Et du coup... Bah non, je veux pas lancer que cette fixture là, je veux tout écraser, j'ai dit. Donc bah, je lance juste Symfony, console, doctrine, fixtures load et no interaction. Même purge with truncate. Ah ouais mais non mais ça va, ça sert à rien. Avec les clés étrangères je vais t'embêter. Attends, hop. Donc ce qu'on va faire à la barbare, donc Symfony console, D, le flag force, boom, normalement on vient supprimer la base de données, ok, c'est fait. Ensuite Symfony console, D, C, on vient la créer. On a déjà nos migrations, donc Symfony console, du coup, DMM, no interaction. Je reprends ça. Ici DFL. Et du coup, no interaction, j'ai juste à mettre ça. Boum. Ouais, là c'est pas un souci, c'est par rapport du coup dans ma fixture pour les pictures. Du coup, bah, j'espère que c'est pas un souci qui m'a bien lancé toutes les fixtures du coup. On va voir ça, donc si je viens voir MySQL, show tables, donc j'ai bien user, select all from users, non ouais il me l'a pas lancé, ah putain, ah c'est chiant, bon attends je me refais tout, je vais, c'est ça qui est énervant du coup vu que j'ai des fichiers là. Je vais me refaire tout ça nickel, je suis désolé. Hop, 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 hop. Je vais me les supprimer eux. Je vais revenir. Hop, donc du coup c'est où? Tac, 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 tac. Ce PC. Putain, c'est où? Bureau. J'aurais dû prévoir ça avant. Tac, public. Voilà, donc maintenant j'ai le dossier tout upload avec mes fichiers, ok. Je vais me refaire un Symfony console D, force. Je recrée. Je refais la migration. Et je refais la fixture. Boum. Ok, tout est nickel là. Parfait. Donc maintenant, si je reviens voir MySQL, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc, use API skeleton et donc show tables. Ok, et select all from users.
Donc attends. Ouais, donc là, en fait, de base, Symfony va exécuter, enfin le bundle va exécuter normalement les fixtures dans l'ordre alphabétique. Sauf si bien sûr t'as mis que ça dépendait d'une autre et compagnie. Mais là, user fixtures, on l'a relié à rien, enfin il n'est pas dépendant de quoi que ce soit et tout. Il n'y a pas de question de dépendance et on voit que c'est le dernier dans l'ordre alphabétique, donc théoriquement, vu que tout s'est bien passé ici, je fais select all from users et boum. Si là j'ai des données là, c'est que tout le reste s'est bien passé, il n'y a aucun souci, j'ai pas besoin de vérifier. Donc ici, je viens choper cette adresse email et le password. Donc on voit qu'ici il est haché comme le steak avec l'algorithme de hachage Argon 2ID. Et sinon ça représente du coup la string bad password. Ok, donc on voit que bah, c'est impossible à trouver, sachant que c'est un algorithme de hachage qui est très puissant. Donc bref, voilà. Mais sinon, bad password, lui, est un mauvais mot de passe, hein, ça se retrouvera très facilement. Enfin, c'est relatif, mais ça se retrouvera facilement. Alors, ensuite, tac, je vais venir au niveau de login, je tape ici, donc l'adresse email, le password, je tape n'importe quoi, sign in, là, il me balance identifiant invalide, donc si tu te souviens, dans le login form authenticator, boum, boum. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Identifiant invalide ici. Get user. Non, c'est même pas là. C'est même pas cette. Parce que là, en fait, get user, il l'a bien retrouvé. Il a bien return user parce que c'est une adresse email qu'il trouve. Et en fait, ça se passe dans le on authentication failure. Il m'a mis identifiant invalide. C'est la traduction de invalid credentials. Mais là, ça n'a rien à voir. Par contre, ici, si je viens faire ça. Donc ça n'existe pas en base de données, là. C'est comme utilisateur. Je fais ça. Il me met exactement la même chose. Ok. Mais là, maintenant, si je viens modifier, juste histoire de... Je vais mettre un 2 ici. Là, je tape ça. Tu vois, le 2, ok? J'enlève ça. Je vais laisser le 2, qu'est-ce que je dis? Maintenant, je mets ça. Je tape n'importe quoi. Je fais sign in. Et là, tu vois, identifiant invalide tout court. Parce que c'est pas cette exception-là qui est trop, mais une autre. Enfin, c'est même pas une exception, du coup, c'est un message qui est retourné. Quoique, enfin bref, faudrait voir, je me rappelle plus. Voilà, donc là on voit que du coup si je tape n'importe quel utilisateur qui n'existe pas, au lieu d'avertir que cet email n'existe pas en base de données, je préfère dire que les identifiants sont invalides. Je veux pas, le moins d'infos je donne, le mieux c'est. Parce que là, si je dis que ce truc n'existe pas, ben hop, il va switcher, il va essayer de partir, quelqu'un qui souhaite... pirater un compte, il va partir du coup sur un autre compte. Tandis que là, bah, je lui dis pas, hein. Il en sait rien du tout. Donc ok pour ça. Et maintenant, si je mets le bon password, donc bad password, je fais sign in. Ouais, c'est qu'il a gardé en session ce que j'avais fait avant, excuse-moi. Donc on va recommencer. Parce que justement... Je veux montrer un dernier truc après. Donc là, on voit qu'il est logué. On voit ici, du coup, qu'il est authentifié. Hein. Donc il a un token class, tac, tac, tac. Donc le firewall, bref. Je fais logout. Je vais revenir. Login. Et si tu te souviens, quand on a une authentification qui est un succès, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un return. Donc là, il m'a lancé sur Denied, une route qui s'appellerait Denied. Donc on est rentré dans cette condition. En fait, il avait gardé en session, regarde, request get session, il a gardé en session un test que j'avais fait juste avant. Et là, on va rentrer dans celle-ci, donc du coup, on va rediriger vers une route qui serait app home, ok? Donc là, je fais bad password, on est d'accord qu'on est sur login, hein. Je fais sign in.
et boum, je suis sur Home. J'arrive bien à ma réponse en JSON. Nickel Chrome, on a fait le taf, nickel. Maintenant, justement, je vais en venir à Donied. Je vais créer un contrôleur, vite fait. Parce que je sais pas combien je suis, 1h04. Je pensais que j'étais à plus, ça va, c'est cool. Je fais moins de blabla. Ici, je vais créer un contrôleur de test. Hop, on va l'appeler donc Symfony console make controller test. Tac, donc test controller, hein, après je le supprimerai. Tac. Oui, donc test. Test, du coup. Si tu vois ce message, c'est que tu as un rôle admin. Ok? Donc si tu vois ce message là, c'est que tu as un rôle admin. Donc du coup, ce template, on vient voir dans test controller. Contrôleur, t'es où? Hop, t'es là. Test contrôleur, donc c'est la route test. Voilà, on s'en fout, on veut rien lui passer. Hop, on veut juste return ça, cette vue. Donc la route test. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deny, hop, 10, deny access unless granted. Donc là, en fait, ça va retourner une erreur 403 si l'utilisateur n'a pas un rôle admin ou supérieur. Ok? Donc 10 deny access unless granted role admin. Maintenant, si je viens au niveau ici, donc je suis connecté. Attends, je reviens sur login. Hop, je suis connecté, donc j'ai un rôle. Hop, je clique dessus. J'ai un rôle user. Hein. Donc ça, pourquoi j'ai un rôle user? Parce que dans l'entité user ici, on a une méthode getRole qui en fait, dans tous les cas, nous garantit d'avoir le rôle user dans le tableau de rôle. Donc ça, on verra plus tard, on modifiera des choses. On modifiera un peu cette logique. Mais donc là, on a un rôle user, ok? Sachant que du coup, si tu viens dans MySQL, on va se faire, donc du coup, select all from users. On va se le mettre comme ça. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que le tableau des rôles en base de données, par contre, il ne contient rien. C'est pour ça que nous, on va modifier, parce que moi, j'aime bien voir en base de données également, si je fais une requête, savoir quel rôle il a, même si on sait qu'il a un rôle user de base. Moi, je veux gérer tout ça, je veux avoir la main dessus. Donc, hop, je reviens là, je reviens en arrière. Et donc, j'ai dit que si je me rends sur la route test, cet utilisateur n'est pas censé y avoir accès, ok, vu qu'il n'a pas le rôle admin. Hop, je fais test, et boum, tu vois, access denied, et une erreur type 403 forbidden, ok. Donc tout à fait normal, c'est nickel, le gars, il a voulu jouer à vouloir aller sur une route dont il n'a pas les droits, il est bloqué ici, ça trouve une exception, nickel, access denied, parfait. Maintenant, admettons que tu veuilles modifier. Donc attends, je vais revenir réouvrir mon fichier, que je me trompe pas. Split-moi ça. Non, c'est pas là. Tac, que je le réouvre et s'il te plaît, split-le-moi right. Hop. Donc maintenant, si je veux ne pas afficher ça, mais lui afficher une page en particulier, par exemple, ici, je vais créer donc une route. Donc c'est juste pour le test, hein, c'est juste pour montrer. Ici, je vais appeler ça denied, et ici test denied. Ok. Ici, je vais appeler ça denied. Hop là, je ne mets rien et je vais render du coup test
denied.html.twig. Ok. Ici, dans test, je vais créer ma vue denied.html.twig. Je vais venir copier ça, pas m'embêter. Hop. Tac. Et là, du coup, tu vois ce message car tu as voulu accéder à une page dont l'accès ne t'est pas autorisé, petit coquin. Donc voilà, on a ce message, ok. Et maintenant, ce que je vais faire, donc le but, c'est que au lieu que là, ça me throw une exception, donc avec la page, on a vu là en dev, la page rouge access Denied, moi j'aimerais bien du coup lui afficher cette page là, cette vue, denied.html.twig, dans lequel je mets mon petit paragraphe là, comme quoi il n'a pas accès, s'il voit ça, c'est qu'il n'a pas accès. Donc pour ce faire, du coup, je vais aller dans security.yml, hop, packages, security.yml, et en dessous de logout, ici, là, je vais me faire une clé qui va s'appeler access denied URL. Et là, je vais lui dire, du coup, que la route, c'est test denied. Donc, c'est-à-dire, si la route que tu as voulu accéder, l'accès t'y est interdit, alors affiche-moi, du coup, cette vue. Enfin, applique-moi ce contrôleur-là. Cette route fait appel à la méthode de cette route-là. Donc, test Denied. Denied, et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va me return ça. Tu peux très bien loguer les choses et tout. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc du coup, là, le but, c'est que, du coup, si tu arrives là, donc tu te prends le deny access, parce que vu qu'il est en role user, il n'a pas le role admin ici, et qu'il se prenne cette page, ok? Donc on va recommencer. Je suis là, login, tranquille. Attends, je vais actualiser au cas où. Qu'est-ce qu'il a ramé? Hop. Et du coup, là, je vais mettre test, ok? Je fais entrer, et boum! Au lieu de voir la 403, j'ai une erreur 200, y a pas de souci, genre on fait style, y a rien de... Y a pas d'embrouille, y a pas de problème, hein. Mais du coup, là, tu vois ce message, car tu as voulu accéder à une page dont l'accès ne t'est pas autorisé, petit coquin. Donc là, après, libre à toi de faire ce que tu veux, je sais pas, le petit malin, il a voulu faire un truc... là, tu pourrais lui faire un truc qui pourrait embêter son ordi, genre... faire un truc JavaScript qui pompe un max de... Enfin là je suis en train de te dire des trucs pas très cool, mais en même temps si le gars tente d'accéder à un contenu dont il n'est pas autorisé, en même temps, voilà quoi. Mais tu pourrais très bien genre faire... Je sais pas si tu te souviens de MSN avec les whiz, mais tu pourrais faire whizzer sa page quoi, histoire de l'embêter. Le rediriger vers une page Google l'informant que bah c'est pas très bien ce que tu es en train de faire là, enfin bref, tu peux t'amuser, faire des petits trucs sympas du genre. Donc voilà, on a vu du coup, au lieu de balancer une 403, rediriger, avoir une réponse en 200, hein, mais du coup rediriger vers ici une vue que tu veux, si jamais un cas se produit comme ça. Donc nickel. Donc ça c'était un test contrôleur, je vais le supprimer. Hop, delete. Par contre ici, access denied URL, je vais le commenter histoire qu'on se le garde sous la main. Comme ça, on pourra donc du coup mettre ça en œuvre plus tard si l'on veut. Donc ça, je vais venir supprimer du coup le dossier test là, des vues. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je sais pas à combien on est. Bref. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc security.yml. Donc on a vu ça. Donc where où rediriger. Et là donc ouais, il y a les access control. Je vais essayer de voir un peu ma guideline là. Donc pareil, on a le role hiérarchie. Donc le role hiérarchie en fait te permet de spécifier. Donc là pour l'instant on n'en a pas, on verra ça plus tard. Mais en gros de spécifier des rôles. Donc tu peux avoir par exemple un rôle admin, mais ce rôle admin, lui va prendre
le rôle user. Il va prendre le rôle user et il va avoir des droits supplémentaires. Tu peux avoir le rôle super admin qui va prendre le rôle admin, les droits du rôle admin, mais qui va également avoir par exemple un rôle allowed to switch, c'est-à-dire qu'en fait tu peux accéder au compte de quelqu'un d'autre à des fins de debug avec l'autorisation de la personne, sinon t'as pas le droit. Par exemple, bref, à savoir que n'importe quel rôle que tu définiras aura un pseudo-rôle is authenticated anonymously. Donc ça on le verra pareil, ouais je suis en train de te faire du blabla, mais on le verra également lorsqu'on fera les event subscribers et compagnie, on aura l'occasion de voir cela. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Là dans les access control, tu peux spécifier par exemple que tu veux uniquement que tes routes soient accédées en HTTPS. Donc pour ce faire ici, tu peux faire ceci, donc toutes les routes. Rôle, on va se mettre is authenticated anonymously. Parce que comme je t'ai dit, ce rôle, c'est pas vraiment un rôle, mais en gros c'est un pseudo-rôle. Tout le monde l'a ça. C'est pas que les anonymes, tout le monde l'a. Donc du coup voilà pourquoi je mets ça. Et du coup ici tu peux mettre une option requires channel. Et du coup je vais lui mettre moi une variable d'environnement ici, donc env, et je vais l'appeler secure shem. Donc ça tu retrouveras ça dans la doc hein. Hop, j'invente rien, tu retrouveras ça dans la doc, et du coup je vais venir dans mon fichier .local ici, et du coup je vais appeler ça ACL pour Access Control List. Tac, ACL, et du coup je crée une variable d'environnement secure shem, et je vais lui dire que c'est du HTTPS que je veux. Donc là, si je fais ça, je suis dans le env.local, qu'est-ce que je dois faire d'après toi? Si tu te souviens, je dois me faire un petit composer dump env dev, histoire que dans mon fichier .env.local ici, j'ai mon secure shem qui soit présent, HTTPS, ok? Donc là maintenant, grâce à ça, là je dis que si tu accèdes à l'une des routes de l'application, alors tu passeras en HTTPS. Je veux pas d'HTTP, ok? Donc là, si je reviens là, et que je tape http 127.0.8000, je fais ça. Et hop, tu vois le petit cadenas. Ah mince, il m'affiche pas le HTTP là du coup. Mais le petit cadenas, on a été redirigé du coup en HTTPS ici. Le HTTP, du coup, tu ne peux pas, tu auras une redirection à chaque fois permanente. Donc grâce du coup à cette option requires channel, donc le channel que l'on veut, c'est le HTTPS. Donc au lieu de le saisir en dur ici, je l'ai créé dans une variable d'environnement. Donc voilà, comme ça on évite d'aller toucher ici là, et si tu tombes sur une machine qui n'a pas du coup par exemple la Elite Symfony d'installer ou je ne sais quoi, mais au moins ici tu peux placer facilement HTTP à la place. Hop là. Donc voilà pour ça. Donc à savoir que du coup le fichier security.yml il est lu de haut en bas. Donc par exemple pour les ACL, si je mets une règle avant, eh bien c'est la première règle qui match qui sera prise en compte. Malgré que celle suivante match aussi, ça sera vraiment la première règle qui sera prise en compte. Donc vraiment faire attention dans tes règles ici avec l'Access Control List.
de bien placer dans le bon ordre tes règles, ok? Faire très attention à ça. Alors, là, je t'ai mis l'option Requires Channel. Tu as également d'autres options. Admettons que le site, tu veux, je sais pas, t'es un fou, hein, en fait, tu crées un site juste pour toi, et que tu veux que, du coup, il n'y a que ton adresse IP qui puisse y accéder. Tu peux le spécifier. Tu as une option IP. Tu as une option port, donc par rapport au port utilisé également. Tu as une option host, et tu as également une option methods. Donc methods, soit tu le définis ici, donc que tu veux que telle route, tel groupe de routes soit accessible en méthode get, en méthode put, en méthode patch, en méthode post et compagnie. Soit, moi je préfère du coup les méthodes gérer ça au niveau de mes contrôleurs. Donc dans ton annotation route, ici là, tu vas pouvoir, donc là ça retourne void hein, par exemple. On va passer un petit coup de PHP stan pour finir. Ici, tu peux faire methods égale, et là ça fait avec les accolades un tableau, post get. Par exemple, tu peux faire ça. Mais tu peux exactement le définir au niveau de tes ACL, hein, donc de tes access control. C'est toi qui vois comment tu veux faire ça. Moi je préfère la flexibilité au niveau du contrôleur. Donc voilà pour les différentes options que tu peux passer dans tes ACL. Qu'est-ce que j'oublie? Je pense qu'on est pas mal. Après on n'en a pas encore l'utilité, mais dans un contrôleur qui extends de Abstract Controller, donc je t'avais montré que t'avais... Je t'en avais déjà parlé de toute façon. Mais je t'avais montré que tu as des helpers, là, des méthodes déjà générées, donc qui vont t'éviter de réinventer la roue. Et donc tu as une méthode getUser, donc tu peux accéder à l'utilisateur actuellement connecté via ceci, this getUser. Tu peux accéder à l'utilisateur actuellement connecté dans un service, par exemple là dans FileUploader. J'ai pas besoin de l'utilisateur actuellement connecté ici, parce que c'est un service qui me sert à uploader des images, enfin des fichiers. Mais ici, dans le constructeur, j'aurais très bien pu injecter le composant security, enfin le service security. Et avec security, du coup, j'aurais pu récupérer ensuite l'utilisateur dans ma méthode, ok? Tu peux également dans Twig, du coup, Twig base par exemple, tu peux également ici récupérer l'utilisateur avec app-user. Interpolation de variable. Tu peux récupérer du coup l'utilisateur de cette façon. Donc là on a vu du coup récupérer dans un twig, récupérer dans un service, dans un event subscriber, partout où tu veux, et récupérer dans un contrôleur qui extends de abstract controller, ok? Donc voilà ce que je voulais rajouter. Je pense que je suis pas mal du tout là en termes de temps. J'ai dit énormément de choses, donc déjà pour les débutants ça va être peut-être un peu complexe à retenir tout ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, du coup ce qu'on va se faire, parce que là du coup j'ai créé les utilisateurs via fixture. Donc dans la prochaine vidéo, à la rigueur, ce qu'on se fera dans un premier temps, je pense, c'est qu'on fera la liaison d'un utilisateur avec un auteur, donc une relation. On générera une fixture, histoire de voir si tout fonctionne bien, nickel. Et ensuite, on générera donc le formulaire d'inscription, parce que là pour l'instant on a un formulaire de login. On générera un formulaire d'inscription. Et on se mettra un petit coup de Bootstrap, histoire de... On verra Bootstrap, histoire de se faire des formulaires un peu plus sympas. Et histoire surtout de voir l'utilisation de Bootstrap dans un projet Symfony. Et je pense que ça sera pas mal comme vidéo. Et par la suite, après, on verra tout plein de choses comme se souvenir de moi, donc c'est-à-dire avoir un cookie qui enregistre du coup tes informations de connexion.
Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Mot de passe oublié et compagnie, bref. Et on va avoir tout un tas de trucs comme ça. Et puis voilà, donc je pense que je vais arrêter le blabla et je vais te dire à la prochaine. Donc je sais pas quand je ferai la vidéo, soit demain, soit après-demain. Donc pour rappel, donc pour le système d'enregistrement d'un utilisateur via un formulaire. Allez, tchuss!